Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur une problématique bien particulière, qui est la problématique du miracle. Donc avec moi, toujours pour nous illuminer de ces lumières, justement, notre ami Alexis Masson. Et donc voilà, Alexis, qu'est-ce qu'un miracle ? Alors déjà, il faudrait s'écarter d'une vision populaire du miracle pour accéder à une vision qui soit un peu plus logique et un peu plus scientifique. Ce que j'entends par la vision populaire du miracle, c'est lorsqu'on définit le miracle comme étant une contradiction contre les lois de la nature. On s'imagine que Dieu, comme ça, se décide à agir, donc on voit déjà un Dieu temporel, qui rentre dans le monde, donc on voit un Dieu qui est dans l'espace, et qui décide de contredire les lois de la nature pour agir à sa guise. Alors cette vision, elle pose deux problèmes. D'un point de vue déjà théologique, lorsqu'on lit la Bible, Psaume 148, verset 6, Dieu a donné des lois de la nature et il ne les violera point. Donc déjà, on a une contradiction avec la Bible. Ensuite, on a une contradiction philosophique qui pose encore plus de problèmes. C'est que Dieu, dit-on, est immuable, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il est éternel, il ne change pas. Dieu, en plus de cela, est créateur aussi de l'espace. Il est créateur et du temps et de l'espace. Donc il ne peut pas intervenir dans le temps et dans l'espace. Il ne peut pas devenir temporel, se décider à agir comme ça. Avant, il n'agissait pas. Ou de se mettre à tel endroit plutôt que dans tel autre. Ça pose des problèmes. Et à cela s'ajoute un deuxième problème, c'est que Dieu est créateur des lois. Il a décidé d'établir des lois qui étaient invariantes, comme nous l'avons vu dans le psaume 148, et par conséquent, s'il revient sur ces lois, s'il décidait de les gommer, c'est comme si, d'une certaine manière, il avouait qu'il avait commis des erreurs et qu'il fallait qu'il se corrige. Donc on est en train de contredire l'omniscience de Dieu. Alors, il y a donc deux problèmes, globalement, c'est la temporalité de Dieu. Son caractère éternel est nié par cette définition du miracle, et d'autre part, sa sagesse est aussi niée. Donc on ne peut pas concevoir le miracle comme une contradiction contre les lois de la nature. Et donc, si ce n'est pas une contradiction aux lois de la nature, alors qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Parce qu'effectivement, la Bible nous parle de miracles. L'exemple classique serait Moïse, enfin la mer Rouge qui s'ouvre devant Moïse, ou voir les 10 plaies d'Égypte, tout ce genre de miracles-là. Effectivement, on a le cas par exemple, de l'ouverture de la mer Rouge par Moïse, ou du moins devant Moïse. Alors reprenons juste le passage biblique, c'est Exode 14, 21. Qu'a-t-il écrit ? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Donc quelle est la cause ? Qu'est-ce que voient réellement les Israélites ? Ils voient un vent. C'est une cause naturelle. Alors bien sûr, Dieu effectivement est l'auteur de cette cause. Néanmoins, nous, ce qu'on voit, c'est uniquement la cause naturelle, c'est-à-dire ce vent qui fend en deux les eaux. Alors, c'est tout simple. Le problème du miracle, c'est que Dieu est éternel, donc il ne peut pas commencer à agir comme cela séparément d'un autre temps, d'un passé, comme ça, à se mettre à décider à une étape de commencer à agir. Dieu est éternel. Donc, toutes ces actions doivent être vues du point de vue de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu, s'il a choisi qu'à un moment donné, il se passe tel ou tel événement, il l'a choisi d'une manière éternelle. Et qui plus est, Dieu a établi des lois de la nature qu'il respecte, qu'il tient. C'est lui qui les a choisies, il aurait pu en choisir d'autres. C'est pas ça le problème. Le problème est qu'il a établi des lois de la nature. Et donc, d'après ces lois, il va se mettre à agir. Ici, par exemple, c'est en provoquant un vent. Dès le début de la création, Dieu savait qu'à ce moment-là, il aurait établi tel vent qui permettait, dans ces circonstances-là, d'établir un miracle. Et donc, si un miracle est un événement naturel, comme tu nous le dis, donc prévu par Dieu dès la création, comment est-ce qu'on pourrait, nous, distinguer un événement complètement naturel, ordinaire, je dirais plutôt ordinaire, c'est le meilleur terme, et un miracle ? Bien, le miracle se distingue d'un événement ordinaire dans la mesure où, d'une part, il est étonnant. Que la mer s'ouvre en deux, ça peut être un phénomène naturel, c'est quand même sacrément étonnant. Et qui plus est, il y a un deuxième facteur, parce que si ça arrivait comme ça dans le désert alors que personne n'est là pour le regarder, c'est pas vraiment un miracle. Ce qui fait le miracle, c'est aussi son caractère qui fait qu'il arrive à point nommé. C'est le bon moment, c'est les bonnes circonstances. Et c'est au travers de cela que nous voyons qu'il y a une intention divine. C'est avec cela qu'on peut se dire Dieu est avec moi, il contrôle toutes les circonstances jusqu'à faire des événements qui habituellement sont rarement vus
afin de favoriser la marche que je suis en train de suivre. C'est en cela qu'on peut vraiment distinguer un miracle. Et donc il n'y aurait pas d'opposition entre la théologie d'une part et la science de l'autre? Bien non, et c'est d'ailleurs l'erreur que commettent beaucoup d'athées en s'imaginant que lorsque la science arrive à expliquer un phénomène que la théologie attribue à Dieu, ils s'imaginent que c'est une réfutation de la théologie, alors que pas du tout. La science explique comment les choses arrivent, comment Dieu agit. Mais étant donné que Dieu agit par des causes naturelles, la science ne peut donc pas réfuter une intervention divine, ou plutôt une action divine mais choisie de toute éternité. Et dans tout ça, donc si je résume bien la pensée, c'est donc Dieu a prévu dès le commencement des survenances assez extraordinaires, je dirais étonnantes, hein, donc des circonstances qui d'un seul coup, hop, et puis nous on voit le miracle donc. Hein. Et alors, mais l'utilité de la prière dans tout ça? Eh bien, la prière agit de la même manière, d'une certaine manière, qu'une formule de politesse. Ça consiste à demander à Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux agir de telle manière? Dieu, c'est pas parce qu'il est éternel qu'il nous entend pas. Dieu, il est éternel et il sait de toute éternité que nous allions demander à ce moment-là telle ou telle chose. Et il a pris de toute éternité, encore une fois, les dispositions relatives à notre prière. Peut-être il va y répondre, peut-être qu'il ne veut pas y répondre. Mais cela ne change rien au fait qu'il y a un caractère naturel et que Dieu a pris sa décision d'une manière éternelle. La prière n'est pas rendue vaine à cause de ce caractère naturel des miracles. Eh bien, nous voilà, je dirais presque miraculeusement éclairés. Eh bien, Alexis, à la prochaine édition.